Elles n'y sont pas. T'as bien regardé? Elles sont peut-être restées en bas. Mais j'ai vérifié! Il suffit d'observer Pierre Garot et Élisabeth Garot-Larcher, ne serait-ce qu'un instant pour en être convaincu. Ils incarnent à la perfection le couple idéal. Si tu veux te changer, c'est maintenant. Elles sont pas sur le buffet, pas dans le vide-poche. Tu veux pas que je donne un coup de fer vite fait à ta chemise bleue? 16 ans de mariage n'y auront rien changé. Ces deux-là s'aiment comme jamais. Alors on s'en fout de ma chemise bleue, on s'en fout, on cherche! Et la boîte à chaussures? Quoi? La boîte Minelli dans le placard. C'est toi qui les aurais mises là? Maria aurait pu. Elle range pas, elle cache. Pierre, lui, est professeur de littérature française à l'université Paris IV, collaborateur de la collection Jalons Critiques, secrétaire général de la Société d'histoire littéraire, professeur invité à l'université Lomonosov de Moscou, semestre d'automne, où il dispense chaque année un cycle de conférences sur les œuvres de jeunesse de Montaigne. Elles sont peut-être dans la poche de ton impère. Il est au pressing. Eh ben voilà, elles sont sûrement au pressing. Ah, ben ça va être de ma faute maintenant. Elisabeth, elle, est professeure de français au lycée Hector Berlioz à Vincennes, trésorière du club de cinéma et responsable FCPE. Elle ne s'en plaint pas, elle aime le terrain, ce sentiment d'être dans la vraie vie. Oh, quel bordel. Si c'est mariage, je te jure, je la vire. Si loin qu'on s'en souvienne, elle a toujours été comme ça, même à 13 ans. Quand elle a vu pour la première fois Pierre, à l'anniversaire de Vincent, son frère, qui avait organisé un concours de tequila rapido, car il voulait saouler Virginie Sanchez, la fille du professeur de biologie. Tout le monde avait été malade, sauf Elisabeth, qui avait sorti la serpillière et, sans un mot de reproche, avait nettoyé pendant que les autres cuvaient. Larissa, à ton avis, je le mets dans la sauce ou à part? Elle mange pimenté, Anna. Ben, j'en sais rien. Elle mange jamais rien. Mais qu'est-ce que j'ai pu en foutre? Et Pierre se repose sur sa femme comme un alpiniste sur son piolet, reconnaissant de sentir sous ses doigts la force du point d'ancrage que rien ne peut ébranler. Oh, ma semoule. Tu prends? Non, prends-toi. Mais ça va être pour toi. J'ai les mains dans la semoule. Je suis sûr que c'est pour toi. Je suis sûr que c'est pour elle. Allô, oui. Ah, bonsoir, Françoise. Ça va, ça va. Et vous? Et vous avez quel temps? Ah, l'arrière-saison. Mais ils vont bien. Ah non, ils sont couchés, là. Myrtille a eu sa roue bleue. Oui, c'est du patin. Et Apollin, toujours content, il a retrouvé sa bande. Mais ça s'est bien passé. Les étudiants sont plutôt sympas cette année, un peu mou, mais... Nicomaque et la règle de plomb fiction légitime et illégitime de la justice montaignienne. C'est vrai, je reconnais Françoise. Françoise, c'est Françoise Larcher, la mère d'Élisabeth et Vincent. C'est une femme élégante, une femme gaie, une femme qui impressionne, une femme avec une belle voix grave et beaucoup de goût pour la décoration d'intérieur. Quand elle a perdu son mari, tout le monde s'est beaucoup inquiété. Mais elle a repris le dessus, forçant l'admiration des plus sceptiques. Mais elle voulait savoir pour le raisin. Oui. Oui. Ah oui, je vous la passe, hein. Je vous embrasse, Françoise. Babou, ta mère! Si ça se trouve, elles sont vraiment restées dans la poche de mon impère. Impossible de me souvenir. Maman, ça va? Oh. Ça va, ça va. Quand tu fais ton tagine, tu mets les raisins avant ou? Pas trop tôt, sinon ça gonfle. Pas trop tard, sinon ça fripe. D'accord? Ah, les Rosenthal sont là. Et lui, sa hanche, ça va bien? Et sa femme, elle aussi, elle va bien? Et son chien? Ah merde. Bon, tout va bien. Tant mieux. Ah, ils sont trop gentils, ils ont toujours des cadeaux pour les petits. Les petits, c'est Myrtille, 10 ans, et Apollin, 5 ans. Myrtille est maigre, intelligente, fragile. Apollin aime les Playmobil et a été propre très tard, ce qui lui a valu une série de rendez-vous du mercredi avec un pédopsychiatre très connu que Pierre a immédiatement détesté, mais qu'Élisabeth a trouvé vraiment chouette. Ah, c'est vraiment chouette. Ouais. Oui, ils dînent avec nous, ils viennent avec Claude. Mais je leur demande pour la castide, promis. On t'appelle pour te dire. Promis. Maman, je le ferai. Eh ben, rappelle si tu préfères. Mais non, tu dérangeras pas. Maman, si je te dis... Mais maman, c'est moi qui te propose d'appeler, je te proposerai pas. C'est ça, bisous. Oh, maman, c'est eux là, bisous. Elle a tellement peur de déranger que ça en devient dérangeant.